Salut à toi. Alors ma journée d'hier n'a pas été top, mais c'est pas pour ça que je crée cette capsule. Aujourd'hui, je vais t'expliquer ce que j'ai fait hier soir pour que ça aille mieux aujourd'hui. Alors tout d'abord, j'ai fait le bilan de la journée et je me suis rendu compte pourquoi j'avais beaucoup moins d'énergie et ce que j'avais fait ou pas fait. En gros, j'ai regardé quel loup j'ai nourri et donc ce qui n'avait pas été. Et ça m'a fait penser à cette notion de cercle vicieux et cercle vertueux. C'est-à-dire que si tu fais quelque chose qui ne te convient pas, tu utilises de l'énergie à mauvais escient et donc tu ne recharges pas tes batteries. En fin de soirée, en fin de journée, t'es fatigué, tu te poses devant Hanouna ou Koé et tu as l'impression que ça te fait du bien, tu penses à autre chose mais ça ne te fait pas du bien et tu ne recharges pas tes batteries, tu te couches, le lendemain c'est la même chose. Et tu fais ça ad vitam aeternam. Et là on a 30 jours et ce serait trop dommage de continuer de le faire. Donc ce que je te propose tous les soirs c'est de faire le bilan de ta journée, de prendre ton cahier. Avant de faire ta liste de gratitude, c'est tu notes ce que tu as fait. Est-ce que c'était bien, plus, est-ce que c'était bien, plus, est-ce que c'était pas top, voire neutre. Et dans ce cas, tout ça, tu évites de le refaire le lendemain. Au lever, tout de suite, tu relis ta liste et tu te mets d'accord avec toi-même pour ne pas refaire ce qui ne t'a pas plu ou ce qui ne t'a rien apporté. Et ça va te permettre de rentrer dans un cercle vertueux. Tu vas faire des choses qui vont te nourrir, tu vas avoir plus d'énergie, tu vas en faire encore plus, tu vas encore avoir plus d'énergie. Et comme ça, tu vas monter jusqu'à ce que tu arrives à faire vraiment ce que tu veux. Si tu as défini ta vision, tu sais maintenant ce vers quoi tu veux tendre, la personne que tu veux devenir. Et donc tous les jours, essaye de faire une action dans chaque sphère que tu as identifiée pour que tu puisses le devenir. Ou devenir cette personne, la devenir. Tu es peut-être isolé avec ton enfant, il est peut-être très jeune. Mais s'il a plus de 5 ou 6 ans, tu peux déjà lui expliquer que papa ou maman a besoin de temps pour soi, pour grandir. Et tu vas aussi lui offrir l'opportunité de grandir par lui-même. Parce qu'en fait, tu vas le laisser s'ennuyer ou jouer tout seul, donc il va se créer plein d'histoires. Et s'il s'ennuie, il va se poser la question au bout d'un moment, mais comment je peux faire pour pas m'ennuyer ? Donc ça va lui apporter aussi beaucoup de choses. Et toi, ça va te laisser le temps de voir ce que tu veux vraiment faire et comment tu le fais. Alors une des raisons pourquoi j'ai pas passé une bonne journée, c'est tout simplement parce que j'ai eu l'impression de pas participer à l'effort collectif. Donc je ne suis pas dans les hôpitaux, je ne suis pas dans la rue en train de surveiller le confinement. Je suis derrière mon micro et je vais essayer dans les jours, les semaines à venir, parce que ça va encore durer, c'est sûr. Je pense qu'on en a au minimum pour 4 voire 6 semaines. Et c'est énormément de temps pour faire plein de choses. Donc dans les jours à venir, j'ai préparé des capsules et des épisodes pour aller de l'avant. Pour que tu puisses te construire la vie dont on parle depuis plus de 6 mois maintenant. Je t'ai aussi dit qu'en fait tous les jours on évolue. Et je ne suis déjà plus le Sylvain d'hier. Franchement hier j'étais le 2.0 si on veut. Aujourd'hui je suis le 2.1. Et en fait je me suis dit qu'on a déjà vu tellement d'épisodes, tellement de contenu, que je suis sûr que t'as pas forcément eu le temps de tout assimiler. Donc ce que je vais faire dans les jours à venir, c'est que je vais revisiter les épisodes que j'ai déjà réalisés. Parce qu'on a déjà tout abordé. Le temps, le cœur, les émotions, la gestion des comportements. Et je pense que, j'en suis sûr, j'ai beaucoup approfondi certaines notions. Et en fait, je vais revenir sur ces notions-là en te disant comment j'ai entendu cet épisode, parce que des fois je les ai même oubliés, les idées que je t'ai données. Et comment, on peut encore aller plus loin. Donc à chaque fois, je vais te proposer de réécouter l'épisode initial et d'écouter sa version, sa 2.0 on va dire, beaucoup plus courte, plus dense peut-être aussi encore une fois, mais j'aime bien être synthétique. Mais en parallèle de ces revisites, on va aborder d'autres sujets qu'on n'a pas forcément beaucoup abordés. On a parlé des croyances, mais on a peu parlé des peurs. Et c'est vrai que dans un contexte aussi particulier que celui-ci, tout le monde a peur. Et je crois qu'aujourd'hui, si quelqu'un te dit « Non, mais moi, ça se passe hyper bien », soit c'est quelqu'un qui est extrêmement sage, soit c'est quelqu'un qui n'ose pas s'avouer ce qu'elle ressent réellement. Donc on a des peurs. Hier, je me suis couché avec des peurs que j'ai déconstruites et démolies, ce qui m'a permis de passer une très bonne nuit, d'être là ce matin, derrière mon micro. Alors pour tout dire, j'avais fait l'épisode beaucoup plus tôt, sauf que j'avais les mains gelées, et ça devenait vraiment tellement douloureux que j'ai dû arrêter. Donc j'ai arrêté l'épisode et je suis revenu dans mon bureau pour le finaliser. Donc on va parler de plein de choses, de résilience. Donc tu auras la surprise de quoi, de quand, je vais pas te donner de fréquence, et peut-être même de qui.
car j'ai envie de parler avec des gens qui sont spécialisés dans certains domaines, et je t'en dis pas plus. Donc si c'est pas déjà fait, abonne-toi via ton lecteur. Inscris-toi à la newsletter, c'est comme pour moi l'élément le plus que je privilégie pour parler avec toi. Et si c'est pas déjà fait, t'as aussi LinkedIn, je communique beaucoup sur LinkedIn, c'est un des réseaux sociaux sur lequel je me sens le mieux. Et il y a aussi Instagram et Facebook, et je pense même qu'Instagram, alors c'est pas un média que je privilégie, mais je crois que pour faire des lives, c'est simple. Et ce soir, j'ai prévu vers 18h, je pense, de faire un live. Aujourd'hui, ça va être un peu test. J'espère caler mes journées un peu mieux pour que je puisse te dire exactement à 17h, à 17h30, je serai là ou pas. Voilà, il y aura peut-être personne, et ben c'est pas grave. Je ferai en sorte que ça dure pas plus de 5, voire 10 minutes, pour que tu puisses peut-être faire la méditation avec ton enfant, si jamais tu as envie de le faire. Et autre chose que j'oublie souvent, j'ai rarement parlé du rire, mais le rire, ça peut faire énormément de choses. Je suis tombé sur une publication Facebook hier qui m'a fait me tordre de rire. Et je pense que c'est ce qui m'a permis de me recharger en énergie. Donc j'ai prévu une sorte de petit journal du confinement, basé sur ce que j'ai lu, mais comme je ne trouve pas l'auteur, j'ai pas envie d'utiliser son texte. Je vais le faire à ma sauce, parce qu'il y parle d'alcool, alors que moi je ne bois pas une goutte. Donc je peux pas, voilà. Je vais parler de deux choses. Je vais peut-être te parler plus de chocolat que d'alcool, par exemple. On va bien rire, et c'est important aussi d'échanger avec les autres. Appelle tes amis proches, appelle les gens qui sont isolés, appelle des gens qui te font rire, parce qu'il faut aussi se ressourcer comme ça. Et je crois que ça, j'avais oublié, tu vois, maintenant, je vais m'en rappeler. Et tu sais que j'ai pas peur de la dérision, et donc il y aura une capsule spéciale rire. Je sais pas encore comment elle sera construite, mais elle arrivera. À très vite, je reviens rapidement dans tes oreilles. Bye bye, très très belle journée à toi.